Interruption volontaire de grossesse, IVG, pour les nuls, par le Dr No. En 2021, environ 220 000 interruptions volontaires de grossesse IVG ont été réalisées en France. Un décret du 19 février 2022 vise à faciliter la réalisation des IVG médicamenteuses en ville, que la femme enceinte soit majeure ou mineure. Les coordonnées de soignants ou d'établissements qui les pratiquent sont disponibles sur le site www.ivglesadresses.org ou en téléphonant au 0800 08 11 11. Une demande d'interruption volontaire de grossesse par médicament peut être effectuée par un médecin ou une sage-femme par consultation ou téléconsultation. Cela permet d'évaluer l'âge de la grossesse et d'aborder le déroulement et les différentes méthodes d'IVG, chirurgicales ou médicamenteuses. C'est aussi une occasion pour la femme d'exposer, si elle le souhaite, les raisons de sa décision, ses doutes et ses craintes. Pour toutes les IVG, il faut évaluer l'âge de la grossesse, par la date des dernières règles, par un calendrier du retard des règles ou menstruations, par l'indispensable dosage sanguin des bêta-HCG qui se positive à partir du 9e jour de la date de la conception, par une échographie pelvienne qui sera exigée pour dater l'âge de la grossesse avec précision. L'IVG par médicament est autorisé jusqu'à 9 semaines après le début des dernières règles. L'IVG par aspiration ou IVG chirurgicale est autorisé jusqu'à 16 semaines après le début des dernières règles. Tous les frais, consultations, prises de sang, échographie, médicaments d'IVG sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Pour les mineurs, le consentement des parents n'est pas obligatoire. Il suffit qu'elle soit accompagnée par une personne majeure de son choix. L'IVG par médicament consiste à avaler une dose de mifepristone au cours d'une consultation, puis 24 heures à 48 heures plus tard une dose de misoprostol. Ces médicaments agissent sur l'utérus quelques heures après le dernier comprimé en provoquant des contractions et l'expulsion de l'embryon stoppant la grossesse. Il est indispensable de ne pas être seul au cours des heures qui suivent la prise du médicament qui déclenche l'IVG. L'IVG provoque des douleurs parfois intenses et des saignements abondants avec parfois des caillots plus importants qu'au moment des règles. On peut observer aussi des vomissements, des diarrhées, des maux de tête, des vertiges. Une consultation entre 2 à 3 semaines de l'IVG est nécessaire pour s'assurer de l'arrêt effectif de la grossesse. Il se produit correctement dans 96% des cas. L'IVG par aspiration ou IVG chirurgicale. Elle est effectuée à l'hôpital ou au centre de santé. C'est une intervention chirurgicale qui consiste à aspirer l'embryon à l'intérieur de la cavité utérine. Cette opération se réalise sous anesthésie locale ou générale et ne dure qu'une dizaine de minutes. On sort de l'établissement au bout de quelques heures. Il peut persister quelques douleurs et saignements utérins après cette intervention. Une demande d'interruption volontaire de grossesse est l'occasion d'aborder le sujet de la contraception. On peut préciser que les soins liés à la contraception sont gratuits pour les femmes jusqu'à l'âge de 25 ans, que le consentement des parents n'est pas obligatoire pour obtenir une contraception, qu'un dispositif intra-utérin peut être posé juste après une IVG, qu'une contraception hormonale peut être choisie et débuter le jour de la prise du misoprostol, car la fécondité est rétablie environ une semaine après l'IVG. T'as aimé? Like et abonne-toi. T'as trouvé ça nul? Regarde des vidéos très sérieuses et documentées du Dr No, disponibles aussi sur YouTube.